Bonjour, donc comment créer un VPC avec un public et private subnet? Donc tout simplement, cette fois-ci, on va utiliser le wizard, c'est-à-dire l'assistant de AWS. Donc pour ce faire, on va vers VPC, tout court. Ici, j'ai la possibilité justement de lancer le VPC par le wizard, donc c'est-à-dire un assistant. J'ai juste à côté une adresse IP Elastic IP, donc je vais prendre une adresse IP, donc je vais faire allocate IP address, donc je vais faire un pool de AWS, voilà. J'allocate l'adresse IP et là j'ai une nouvelle adresse IP allouée pour moi. Donc cette adresse IP, je peux la nommer par exemple IP for VPC test, je sais pas, course par exemple, ok. Et donc elle a un identifiant, donc allocation ID. Cette fois-ci là, je fais copier, je vais à l'assistant. Donc là, j'ai VPC with public and private subnet. Donc ici, je pourrais justement faire le public subnet and le private subnet. Ok? Donc les deux d'un seul coup. J'ai le range en CIDR, donc c'est-à-dire le bloc, là je laisse par défaut. Le VPC name, VPC par exemple for demo course, tout court. Après j'ai le availability zone. Je pourrais justement choisir, ici je suis en North California, donc je vais trouver les availability zones de North California. Soit je choisis le B, soit le C. Donc je pourrais toutefois choisir le B. Comme je peux ne pas choisir, comme ça je laisse Amazon choisir à ma place. Ensuite, là, il me demande, donc justement, il détecte que j'ai une adresse IP. Donc là, je mettrai l'identifiant et puis je fais create VPC. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Ça, je laisse tourner et puis je reprends la vidéo pour vous montrer comment il faut supprimer tout ça. Donc après une minute, je crois, j'ai ce message VPC successfully created. Et donc, dans tous les cas, je peux aller voir les subnets créés. Et donc là, je trouve le public et le private subnet. D'accord? Donc, qui sont que j'ai créé. Donc, j'ai créé le public pour le West A1B et le private. Non, oh, pardon, c'est le C que j'ai choisi. Donc, US West A et le private West A. C'est pour ça, en fait, le fait de mettre les intitulés, c'est bien pour qu'on puisse identifier les subnets une fois on en a plusieurs. D'accord? Après, donc, mis à part ça, on a le NAT Gateway aussi. Donc, on a un NAT Gateway qui a été créé pour la région US Ouest AC. Et ça, c'était créé automatiquement. D'accord? Donc, en fait, par le wizard, on a pu configurer un VPC d'une manière simple et efficace. Et on a laissé Amazon nous créer les subnets et les NAT Gateway. Après, n'oubliez pas de les supprimer pour que ça consomme pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo.